C'est dans ce contexte-là que j'ai eu véritablement mon éveil à la technologie au travers de la pratique du réseau. Sur Internet, une des premières choses que vous pouviez trouver, c'était des documentations techniques. Et de là, trouver réponse à toutes les questions que vous vous posiez pour faire fonctionner un ordinateur, ou à plus forte raison, des ordinateurs en réseau. C'est comme cela que j'ai appris l'informatique, c'est comme ça que j'ai appris les compétences qui m'ont permis par la suite d'inventer mon métier, d'inventer mes métiers, de choisir mes clients, de choisir les conditions dans lesquelles j'allais travailler et de prendre mon autonomie par rapport à la technologie et de fait d'être un citoyen libre, un citoyen autonome. Et cette notion d'autonomie, je crois, l'autonomie par la technologie, est au cœur de la problématique qui nous réunit ce soir. Et je pense que c'est précisément cette autonomie que nous avons qui est menacée aujourd'hui, et cette autonomie qu'il nous faut absolument défendre, et je vais y revenir. Donc dans ce contexte, 1995-1996, on commence à la télé à parler d'Internet, véritable supermarché de la drogue, où les pédophiles et les nazis sont légion. Les pédonazis, on les appelle sur Internet. On a une compile dans un coin, si ça vous intéresse, de journaux de 20 heures. La France a peur, Internet. Ça a été très très amusant. On voyait venir ça comme du folklore à l'époque. Et en 98, j'ai eu véritablement mon éveil politique. Bien sûr, j'avais marché dans des manifs avec mes amis lycéens. C'était quoi? C'était pas le CPE à l'époque, je sais plus, en 95. Donc j'avais une vague idée de ce qu'était l'action politique à la papa, aller dans les rues avec des banderoles et crier très fort jusqu'à plus avoir de voix. Mais bon, j'avais pas encore véritablement compris le monde sous un prisme politique. Et cette même année, deux événements m'ont particulièrement marqué. D'abord, rencontrer Richard Stallman, le père fondateur des logiciels libres, qui donnait une conférence à Paris et que j'ai vue pour la première fois. Et Richard expliquait, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire, l'histoire de cette imprimante au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, une des deux premières imprimantes laser qu'avait inventé Rank Xerox, qu'ils avaient fièrement offert au MIT pour qu'ils puissent la bidouiller. Et la dite imprimante était une imprimante en réseau, donc vous connaissez tous une imprimante en réseau, vous envoyez des documents, et à un moment vous vous levez et vous allez les récupérer. Et cette imprimante buguait. Tous les quelques temps, elle tombait dans un mode « ça pas marche ». Et tout le monde continuait d'envoyer ses documents sans savoir qu'elle avait bugué, et quand quelqu'un se levait pour aller à la machine à café, on entendait un hurlement « Eh merde, elle a encore planté !» Ce qui voulait dire que tout le monde devait réenvoyer ses impressions, et ça emmerdait tout le monde. Richard, brillant hacker, autiste au sens Asperger du terme, qui a vécu pendant 7 ans sur un lit de camp dans ce laboratoire d'intelligence artificielle du MIT, en brillant hacker, qui parle aux machines, se dit, c'est très simple, je vais appeler Xerox. Appelle Xerox et leur dit, messieurs, dames Xerox, donnez-nous le code source de votre imprimante. Donnez-nous la recette de fabrication du logiciel qui équipe votre imprimante pour que nous, brillants hackers du MIT, puissions trouver le bug, le réparer, la faire marcher mieux pour nous, la faire marcher mieux pour vous et la faire marcher mieux pour l'humanité tout entière. Et Xerox lui riait au nez. Je n'y pensais pas. Mon bon ami, notre code source, secret de fabrication, notre secret industriel, notre propriété intellectuelle. Mais vous n'y pensez pas. Et c'est là que Richard se pose la question, comment se fait-il que le contrôle de la connaissance sur le fonctionnement même de la technologie puisse être utilisé pour contrôler l'usage que l'on a de la technologie? Comment la rétention de cette connaissance peut permettre à des individus de contrôler ce que je vais faire, moi, avec ma machine? Et c'est gratter la tête, c'est caresser la barbe, longue barbe, et c'est demander quelles seraient les conditions pour que la technologie, que la diffusion ou le contrôle de la connaissance sur le fonctionnement de la technologie puisse au contraire être utilisé pour rendre les individus plus libres. Et c'est là qu'a émergé cette notion du logiciel libre. C'est le logiciel sur lequel l'auteur fait le choix de concéder à l'humanité tout entière les mêmes droits et libertés qu'il a sur son œuvre, sur son logiciel. Tout le monde a le droit d'utiliser un logiciel libre. Tout le monde a le droit de copier un logiciel libre.
mais aussi tout le monde a le droit d'étudier un logiciel libre pour comprendre comment il fonctionne. Et à cette fin, l'auteur met à disposition le code source, qui est l'équivalent de la recette de cuisine pour le plat, qu'est le logiciel. Si vous goûtez un plat délicieux, vous pouvez vous douter qu'il y a un petit peu de coriandre et de l'ail et que ça a plutôt été cuit dans l'huile d'olive. Mais pour savoir quelle quantité d'huile d'olive, quelle quantité d'ail et dans quel ordre les ingrédients ont été mis, il va falloir énormément de boulot, c'est très difficile, voire impossible. Eh bien, c'est pareil avec un logiciel. Quand on vous donne le logiciel prêt à être exécuté, vous pouvez vaguement comprendre qu'il fait ceci et cela, mais pour savoir tout ce qu'il fait, il faut plus que le logiciel lui-même, il faut la recette. Et la recette, c'est le code source. Donc, troisième liberté du logiciel libre, tout le monde a accès au code source pour pouvoir comprendre comment fonctionne ce logiciel libre. Et quatrième liberté, la liberté de modifier ce code source, donc de modifier le logiciel pour l'adapter, pour le corriger, et de redistribuer ces modifications. Quand vous avez ces 4 libertés, vous avez rigoureusement les mêmes libertés qu'à l'auteur original sur son œuvre. Un logiciel est libre, il a le potentiel pour rendre les individus plus libres.